Bonsoir, Crémagence Sortir, Performance Positive. Si vous êtes là avec moi ce soir, c'est que vous et votre équipe, vous avez réussi à surmonter les nombreux obstacles de l'étape de la confrontation. On dit souvent que la nuit est la plus sombre juste avant l'aube. C'est bien pour ça que parmi les plus importantes qualités d'un leader sont l'observation et l'écoute. Le leader doit être capable de ressentir l'évolution de son équipe et il doit être capable d'adapter son leadership. Les besoins d'une équipe en période de confrontation, comme nous en avons parlé la semaine dernière, n'ont rien à voir avec les besoins d'une équipe en période de normalisation. Dans cette vidéo, je partage avec vous quelques exemples de ce que vous allez vivre, ce que vous allez observer dans cette période de normalisation. Et aussi, je partage avec vous quelques éléments dont l'équipe a besoin. Je rappelle que seulement 15% des équipes arrivent au stade de la performance. Là, la bonne nouvelle, c'est que si nous sommes en train de nous normaliser, nous normer, c'est que la tempête est en train de passer. Lors de la confrontation, les individus ne sont pas tous toujours partants de composer cette équipe, de faire partie de cette équipe. Et le fait d'aller vers la normalisation est un engagement très très important pour eux parce que ça demande une implication particulière, ça demande des concessions et une adaptation de leur part. Le leader, en étape de normalisation, doit surtout apporter du soutien et doit commencer à les laisser faire. Rappelez-vous, en confrontation, c'est qu'on s'était rendu compte que les conflits n'étaient pas résolus par les membres de l'équipe eux-mêmes, qu'il fallait que nous, le leader, le manager, on intervienne. Ici, on doit avoir le tact, la finesse de nous rendre compte de ce qui se passe dans le bon sens et on doit commencer à les laisser faire. Le leader doit aussi être en capacité de poser des questions qui dérangent, qui provoquent, pour que les divergences, les conflits, amènent l'équipe au consensus. C'est donc dans cette équipe, à cette étape de normalisation, que l'équipe va inventer ses propres façons de faire, ses méthodes de travail. Et ce ne sont pas forcément les vôtres. Elle est là aussi la clé quand je dis que vous devez les laisser faire. Le leadership se développe aussi. Il y a une confiance qui se développe entre le leader et les membres de l'équipe, entre les membres de l'équipe. Et enfin, vous commencez à sentir une cohésion d'équipe. L'étape de la normalisation amène un peu de routine, amène des process. C'est aussi à partir de maintenant qu'il est plus difficile de les changer, de changer les méthodes de travail. Parce qu'ils ont fait leur propre méthode de travail. Je rappelle toujours que s'il y a un changement important dans l'équipe, dans la formation de l'équipe, on peut repartir à l'étape de la formation pour peut-être revenir rapidement en étape de normalisation, peut-être sans même passer par l'étape de la confrontation. Mais ce n'est pas un cycle, c'est plutôt des allers-retours des différentes étapes. Pour revenir à la posture du leader et à l'observation, je vous invite comme toujours à télécharger le document complet dans le descriptif de la vidéo. Mais dans cette attente, je veux partager avec vous quelques éléments très encourageants que vous pouvez vivre, que vous pouvez observer et qui vous confirmeront que vous êtes, ça y est, enfin sorti de la tempête et vous êtes dans l'étape de la normalisation. Disons que vous allez voir l'équipe, les membres de l'équipe se mettre d'accord sur un process, sur une méthode de travail.
Là, de quoi est-ce qu'ils ont besoin? Ils ont besoin de feedback. Ils n'ont pas besoin que vous interveniez. Ils ont besoin de feedback et de l'approbation de votre part. Un autre exemple serait que vous sentez qu'il y a une confiance, qu'il y a une énergie de plus en plus positive entre eux. Et là, ils ont besoin de la reconnaissance de votre part et ils ont besoin que vous célébriez ces événements-là, que vous constatez que waouh, la semaine dernière, on ne s'en sortait pas, on ne se mettait pas d'accord et là, je vois qu'il y a vraiment une énergie positive et que vous collaborez bien ensemble et ainsi de suite. Un dernier exemple, les conflits. Je vous ai toujours dit, les conflits sont bons, ils sont nécessaires. Et là, comme les divergences, vous vous rendez compte qu'ils se débrouillent entre eux. Il n'y a plus besoin que vous interveniez. Par contre, ils ont besoin que vous constatiez ça et que vous leur donniez le feu vert pour aller plus loin. Ça y est, nous sommes à la porte de la performance. Merci de votre écoute et à tout de suite pour discuter de l'étape de la performance.